Mais Indépendamment, parle-moi de la première fois que tu l'as vu, madame. C'est un beau moment émouvant dans le show, ça d'ailleurs, qui est un moment très difficile pour Sophia et moi. À l'époque, je travaillais chez mon père ce soir-là. J'étais dans la salle à dîner, puis la chambre de Normand donnait sur la salle à dîner. Fait que je savais que mon père se changeait en Sophia au bord de la porte. Puis il me l'avait jamais imposé. T'sais, il était jamais arrivé devant moi de force. T'sais, il avait essayé de me montrer des photos, il en parlait beaucoup, il en parlait avec du monde devant moi, mais jamais fronté. T'sais. Puis j'étais un peu tannée parce que après 4 ans, à se faire dire là tu vas apprendre, puis à résister, c'est très inconfortable. T'sais. Oui. Puis j'avais pas de plaisir à faire ça, j'étais juste pas bien. T'sais. Puis ce soir-là, quand mon père a dit Marc-Claude, je vais sortir, va dans le salon, je vais prendre la porte patio en arrière pour sortir. Je dis non, sors. Puis là, il y a eu une espèce de flottement. Puis il a dit, ben oui, mais Marc-Claude, est-ce que tu as changé? J'ai dit, oui, je le sais. Je t'ai dit de sortir. Puis là, il y a eu un... Puis là, la porte s'est ouverte, là, Sophia est arrivée. J'étais assise en arrière de mon ordinateur, pas capable de bouger, figée ben raide. Puis là, Sophia s'est assise, elle avait mis ses bottes, puis elle dit, ben là, je suis comme gênée, tu me prends par surprise, je sais pas quoi te dire. Puis j'étais, c'est correct, là, tu sais... J'étais bien frette puis bien bouleversée, là, tu sais. Oui. Elle dit, en tout cas, elle dit merci, c'est important pour moi, tu sais. Puis j'ai dit, ben bonne soirée. Elle dit, ben je t'aime, ma toune. Puis elle est partie, tu sais. Je suis restée là, je sais pas combien de temps j'ai pas bougé, honnêtement. J'étais assise à la table, je me disais, what the fuck, tabarnak, tu sais, comme, c'est un lot d'émotions qui arrive. Ben oui. Puis moi, je fais partie des gens, quand la peine monte, c'est souvent la colère qui ressort. Je viens de quelque part, apparemment. Fait que... de ma mère, oui, c'est ça. Fait que ça a sorti en frustration. Tu sais, ben oui, évidemment, si t'es gêné puis que tu te prends d'être gêné, bon, non, c'est gênant pour moi. Puis j'ai été beaucoup là-dedans, tu sais. Puis à un moment donné, ça a redescendu. Je me suis dit, hey, c'est chill, c'est réglé, c'est fait. Mais non, pas fait, là, tu sais, Sophia vient de chambre, là. Fait que tranquillement, pas vite, elle m'a reparlé d'un projet qui était Transgender Day of Remembrance, qui est le jour du souvenir transgenre. Puis il y avait une grosse cérémonie à Ottawa qui se préparait. La police d'Ottawa hissait le drapeau trans, le maire d'Ottawa allait être là. Fait que Sophia, qui était présidente de Gender Mosaic à l'époque, voulait organiser un gros événement en marge de cette journée-là. Puis elle m'a demandé de l'aide parce que j'avais travaillé en relations de presse, puis elle voulait qu'on fasse un communiqué, qu'il y ait des médias, une conférence de presse. Puis j'ai accepté, sachant que c'était avec Sophia que j'allais travailler. Fait que je suis allée au resto. C'était-tu stratégique, créatif, ça? D'amener Marie-Claude dans le projet ou? Non, tu sais, c'est parce que ma fille, j'ai beaucoup confiance en elle, puis elle est très talentueuse, puis c'est quand même quelqu'un de très brillant, puis elle a eu une excellente coach en show business, fait que... Mais ça va un message fort quand même, tu sais, la fille de Normand qui est devenue Sophia, qui travaille ensemble là-dessus, c'est un message fort. Les gens ne savaient pas vraiment. Non, les gens n'étaient pas tant au courant, puis c'est comme, tu sais, je suis allée, cette fois-là, on est allés super au resto ensemble. C'était la première fois qu'on faisait une sortie publique, toutes les deux ensemble, en Sophia et Marc-Claude. Fait que j'avais amené un ami avec moi qui travaille en publicité aussi. J'étais comme, hey, faut que tu avec moi, je peux pas aller là tout seul, là, tu sais. Puis j'ai eu de la misère à me rappeler. Il a fallu que j'appelle mon ami Dominique. Je dis, on était où? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu flou, tu sais, mais je me rappelais de la conclusion, mais pas la conclusion, je me rappelais d'un point d'orgue au souper où j'ai mégenré Sophia. Puis j'ai dit « il ». Puis Sophia, évidemment, m'a dit « ben moi, c'est elle ». Puis j'ai dit « excuse-moi ». Elle dit « je fais juste dire que moi, c'est elle », t'as dit « il ». Puis j'ai dit « hey, si tu me corriges une autre fois, je décalisse ». Fait qu'elle dit « non, excuse-moi, je vais faire attention ». J'ai dit « moi aussi ». Mais je me rappelle la crispation, tu sais, parce que c'était beaucoup d'efforts d'être là pour moi. C'était beaucoup d'efforts d'être là pour elle en avant de moi. Fait que, tu sais, l'inconfort, la volonté, le malaise, fait que ça a été dur cette fois-là. Puis même l'appellation, tu sais, vu qu'on est dans le genre, là, l'appellation, toi, c'est toi qui as pris la décision d'appeler Sophia ma papa. C'est ça aussi. J'ai demandé si c'était qu'on met. Ben, c'est parce que, tu sais, là, les gens, ils se sont mis à dire ta mère. Je disais, non, ma mère, c'est Louise. Comme je peux pas, dans mon cerveau, déprogrammer ça. C'est une association qui est faite. Oui. Puis j'étais là, Sophia, c'est mon père. J'ai eu mon père pendant 56 ans, je sais plus trop, tu sais.
Ben non, parce que moi, j'ai juste 37. Fait que pendant une trentaine d'années, Ouais. elle était normale pendant tellement longtemps avant, tu sais. Ouais. Puis je me disais, mon lien de filiation avec Sophia, c'est mon papa. Tu sais, c'est mon père qui m'a bercé, qui m'a chanté des berceuses, qui nous amenait faire du ski. Dans la pièce, il y a un extrait que j'ai lu où tu dis, t'as beau te mettre du mascara, moi, quand je te regarde, je vois les yeux de mon père. Ouais, c'était ça à l'époque, j'avoue. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que des fois, je pense à des souvenirs, puis je ne sais plus si c'était avec Norm ou Sophia. Je suis plus capable de faire la distinction. Tu sais, à un moment donné, je racontais une sortie qu'on a faite, puis là, j'étais là, pas capable de le savoir. Je pensais à un show qu'on a fait pour le festival, puis j'ai dit à mon directeur musical, j'ai dit, ça, c'était-tu Norm ou Sophia? Puis il m'a dit, j'ai jamais rencontré Normand. J'ai dit, hein? Il dit, je ne connais pas Normand, je l'ai jamais vu. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu, fait que depuis tout ce temps-là, c'est Sophia. Fait que, tu sais, pour moi, c'est devenu un gros flou. À l'époque, c'était pas ça. Mais reste que pour moi, Sophia, c'est pas n'importe quelle madame. C'est mon père. C'est la personne qui m'a enfanté, mais c'est pas ma mère. Fait que dans toute cette confusion-là, moi, le bout où je me sentais bien, c'était de changer le genre de papa. C'est comme j'ai fait de papa un mot féminin pour ma papa à moi. T'sais. Sauf qu'en public, c'est Sophia. Oui, je fais pas exprès. Ben, puis de toute façon, on travaillait ensemble à l'époque, puis tu sais, dans le backstage du festival, tu dis pas papa! Tu sais, je disais Normand! Fait que ça a switché pour Sophia. Mais oui, tu sais, c'est ça. En privé, des fois, je vais l'interpeller papa, mais généralement, j'utilise son prénom. Puis quand j'en parle, des fois, je vais dire mon père, elle. Puis le monde devient mêlé un petit peu. Ils sont comme de qui tu parles. Fait que là, j'explique un peu. Mais c'est ça. Pour moi, le mot mère, ça fonctionnait juste pas dans ma tête. Après, pour d'autres, c'est important, c'est ce que c'est. Puis en même temps, je veux dire, je sais pas si c'est de la chance, mais tu sais, Sophia, elle a accepté ce compromis-là aussi. Ouais. Par respect, je pense, pour mon lien émotif avec cette affaire-là, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, là-dedans, on demande aux gens d'accepter plein d'affaires. Je pense que c'est tel honneur que nous aussi, on accepte tout ce qui se passe chez les gens. Tu sais, chez mes amis, chez mes enfants, chez tout mon entourage. Là. Faut que... Je pense que c'est dans l'amour et l'accueil. T'as pas perdu personne avec cette transition-là, où il y en a que tu t'étais... Tu sais, des fois, quand il arrive des choses, c'est là qu'on voit que... Moi, j'ai une chose que je dis souvent, c'est que les faux ne collent pas à ta peau. Donc, être transgenre m'a permis encore plus. Dans le fond, c'est l'affaire que je souhaite le moins à quelqu'un d'être transgenre pour la discrimination qu'on reçoit. Puis, je souhaite le plus à tout le monde d'être transgenre dans la vie pour l'ouverture que ça nous donne de l'humanité, des valeurs humaines, des minorités visibles auxquelles on devient beaucoup plus sensible. Puis aussi, c'est que les gens qui nous aiment pas, ben, sont encore plus visibles. Fait que c'est comme moi, ça m'a permis de faire un genre de clean-up automatique qui s'est fait. Ouais. Sans que j'aie d'efforts à faire. J'ai juste à être qui je suis, puis les gens qui étaient des faux, ben, ils collent pas à ma peau. Mais je pense pas que tu as perdu de personnes très, très proches, par exemple. Là. Ben, certaines personnes que je considérais comme étant proches, mais comme, tu sais, que c'était que je me suis aperçu qu'au fil des années, c'était moi qui voulais tellement ne pas voir, tu sais. Puis ces gens-là, t'es quand même pas correct avec moi, même quand j'étais normand.